Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on rencontre Cathy Gauthier, Pierre Paquette pour le Comité culturel Mégantic, Jean-Sébastien à la Baie des Sables et on parle de la semaine de prévention du suicide. Lors de son passage à Lac-Mégantic, Cathy Gauthier est venue nous présenter son tout dernier spectacle, Pas trop catholique. J'ai eu la chance de la rencontrer, ainsi que Pierre Paquette, qui nous présente les prochains événements du Comité culturel Mégantic. Tu viens de faire ton spectacle à Mégantic. Comment tu as trouvé ton public? J'ai adoré ça. C'est ma première visite ici chez vous. Puis vraiment, le public était extrêmement chaleureux. Puis non, je suis vraiment contente, là. Ça a été une très belle soirée. On est venu voir le spectacle Pas trop catholique. Pour les gens qui ont pas encore eu la chance de voir ce spectacle-là, à quoi on peut s'attendre? Bien, c'est un spectacle quand même un petit peu grinçant, je dis tout haut, ce que les gens généralement pensent tout bas. Et puis, c'est un spectacle de 90 minutes, sans entracte. Et puis, c'est pas tant des numéros, là, tu sais, c'est comme un long monologue de 90 minutes. Puis, j'aborde 1001 sujets là-dedans, entre autres ma hantise envers les spas. Je déteste les spas. Là. Je raconte que moi, ça m'écoeure d'aller tremper dans un bain avec des inconnus. Et puis, je parle de quoi, mon Dieu? Je parle de l'allaitement tardif, parce que j'ai vu une fille qui allaitait son enfant de 10 ans. Je trouvais qu'elle exagérait un peu. De l'électrolyse, je parle de ma jalousie. Moi, je suis une fille très jalouse, alors j'exploite ça au maximum, que ce soit la jalousie dans le couple ou dans la famille, entre les frères, les sœurs, tout ça. Je parle de ma belle famille aussi, parce que j'ai une belle famille qui est très high maintenance. Et moi, je viens d'un fond de rang pas asphalté en Abitibi, alors le clash des familles, c'est un numéro que j'aime bien aussi. Fait que c'est ça, je parle de 1001 sujets, tous en briques, puis les gens passent un bon moment, je pense. La majorité des gens me disent « Ah, c'est déjà terminé! » Fait que ça passe vite. Bien, j'aime mieux avoir ce commentaire-là quand ça achève-tu, cette petite show plate-là. On n'a pas à s'attendre à la même Cathy Gauthier qu'il y a un bout dans le spectacle Vache folle. Ça a changé un peu, là. Bien, c'est sûr que le personnage reste le même, mais je pense que je suis maintenant un peu plus grand public par le choix de mes thèmes, par le niveau de langage aussi. C'est sûr que, tu sais, j'essaie de moins sacrer, tout ça. Je parle plus de sexualité. C'est sûr que des fois, je fais des petites allusions, des petits clins d'œil, mais tout ça pour dire que je suis pas mal moins gênée maintenant que mes parents soient dans la salle qu'à l'époque de Vache folle, ça, c'est certain. Mais on aime ça parce que ça a changé, mais pas tant que ça, parce que le personnage, parce que tu le dis toi-même, c'est un personnage, il est là encore, puis on le sent encore, on aime ça. C'est un très bon spectacle. Moi, j'ai une question pour le monde qui sont un peu comme toi, qu'on vient de la région, nous autres aussi. Quand tu es arrivé en ville, c'est quoi que tu as trouvé de pas trop catholique? Eh mon Dieu, qu'est-ce que il y avait beaucoup de choses, moi, qui m'ont effrayée quand je suis arrivée en ville. Premièrement, de voir des itinérants, moi, on n'est pas confronté à ça. D'où je viens, en Abitibi, à Rouen, il y en a pas, mais en tout cas, on les voit pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui souffrent, mais ils sont pas comme étendus sur le trottoir. Là, fait que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué au début. Puis j'essaie maintenant, aujourd'hui, étant donné que j'ai la chance de pouvoir donner du temps à ces gens-là en organisant des levées de fonds et tout ça. Fait que ça, je trouvais que c'était pas trop catholique de voir des gens dormir dehors. Là, ça me brisait le cœur, ça. Parce qu'on se reconnaît, en tout cas, dans ton personnage. Tu parles de la région puis des parties dans le garage. Oui. Bien, nous autres aussi, on a envie de ces choses-là. Tout le monde fait des parties dans le garage en Abitibi. Puis je me rends compte, à force de faire la tournée au Québec, que c'est pas juste en Abitibi, mais partout en région. Là, j'aime pas ça dire en région, mais oui, partout où je passe, là, les gens... tous ceux qui ont un garage finissent par faire un party dans le garage parce que, comme je le dis, tu le sais pas c'est quoi qui est le fun tant que t'as pas passé une soirée assis sur un skidoo qui va nulle part. T'as bien raison. Je te remercie beaucoup. On invite les gens à aller voir ton spectacle en tournée au Québec encore pour un bon bout. Oui, en fait, semaine prochaine, je suis à Sherbrooke, après ça, Québec, puis je me promène partout à travers la province. Et pour voir les dates, si je passe dans votre ville, c'est sur cathygauthier.com ou vous pouvez m'écrire aussi sur Facebook, que je réponds à tout le monde. Alors, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Bien, merci beaucoup, Cathy. Je t'en prie. On vient d'assister au spectacle de Cathy Gauthier. C'est un bon spectacle qui s'en en vient d'autres là, pour le mois de janvier-février. Pour le mois de février, on va recommencer avec le dimanche 7 février aussi à 20h. On reçoit le Who Back un quintet. OK. C'est de la musique avec une formation classique, populaire, des compositions. C'est de la musique qui se nourrit à la fois d'instruments. Je pense que lui, c'est la Thaïlande ou dans ces coins-là dont il est originaire avec sa famille, mais c'est un Québécois qui a fait ses études à Valleyfield et puis qui a fait le conservatoire. Et donc, ça se nourrit. Ça, c'est beau.
c'est beau, c'est des paysans. Mais vous pouvez aussi aller voir sur Internet des morceaux, puis vous allez voir jusqu'à quel point c'est une très belle énergie, très belle présence en scène. Et c'est 5 musiciens, c'est toujours intéressant. Ça, donc, c'est le 7. Le 24 février, c'est ça, hein? Oui, attends, je vais vérifier, là. Donc, c'est le 25 jeudi. Donc, Franklin Electric, c'est un groupe de la relève qui a eu un très gros succès au Festival de jazz à Montréal. Donc, c'est de la musique contemporaine, blues, jazz. Et donc, encore là, c'est un petit bijou pour les amateurs de ce genre de musique-là. Face that fades without a worry or care. Show me a pioneer who tells a story they've been hiding for so long. Won't you show me another side? And my third eye is gone blind, and I seek deep to find. Won't you show me? Let it pass me by, but I keep holding on to her words. Show me an honest friend who tells me all the truths I need to learn about giving in. Control me like a puppet on a string, and let me wow out inside my soul until I break it. Hold me when I'm empty and you're full. After that steam train keeps coming around and knocking me down. Might I say, all I need, and now I see it's just me in my mind. You are. Et entre-temps, on a le samedi, le dimanche, faut que je le vérifie celui-là, parce que c'est le spectacle pour la famille. D'accord. Alors, on reçoit Réal de Montréal. Ça, là, c'est un petit bijou là, pour les jeunes et leurs parents. Et le Théâtre Bouche décousue, c'est un de nos amis perpétuels. OK. Parce que c'est une troupe de théâtre qui est venue jouer ici peut-être une dizaine de fois. C'est une troupe qui existe depuis 30 ans, qui font des créations. Puis Réal de Montréal, c'est leur plus récente création que j'ai vue. C'est un jeune qui rend hommage à l'imaginaire, à le fait qu'on soit un petit peu marginal parfois, mais que ça nous amène à pouvoir se nourrir de la créativité, être inventif et puis faire un bonheur de sa vie. C'est le samedi 13 février à 10h. Ouais! Hey, je suis un pirate très méchant puis j'ai mangé ton chat! C'est ça, ouais! Ouais! J'ai la lèpre dans la tête! Ça tache mes cheveux! Le Réal va faire ton théâtre ailleurs, j'écoute mon programme, donc. OK. Madame Grostache! Hey! Moi t'attraper, mon petit enfant de chien mouillé! Le petit gars qui court, c'est moi, Réal! La madame qui court après le petit gars qui court, c'est elle, la voisine. Elle est en colère parce que Madame Grostache, elle aime pas ça comme nom. Puis peut-être aussi parce que hier, j'ai brûlé la queue de son chat préféré. Mais c'est pas juste avec elle que je suis méchant. Mais non, c'est avec tout le monde. Avec
La petite fille du parc à qui je brise toujours toute la bicyclette. Avec le gars du dépanneur à qui je vole toujours toutes les liqueurs. Avec le chien du voisin à qui je raconte des affaires pas gentilles. Ben oui, j'ai vu ton papa un matin. Puis il m'a dit qu'il t'abandonnait. À cause que ton museau, il sent trop la vieille crevette. Ah, je suis méchant! Donc, pour les spectacles pour la famille, il faut le rappeler, vous faites une exception aussi de les faire le matin Oui. pour justement respecter l'horaire des dodos, des tout-petits l'après-midi et des fois les horaires de C'est vie ça. chargés. Puis et tous les cours que les jeunes prennent, ça n'a pas de bon sens. Moi, je te le dis, là, des fois, j'ai des petits-neveux, là, des petites nièces, puis ils ont un agenda plus chargé que le mien. Non, j'en doute pas. Mais il doit avoir resté de la place pour venir voir les spectacles. Oui, en effet. Et donc, si on veut plus d'informations, on peut aller sur le site du Comité culturel Mégantic et puis il y a aussi la programmation qui se retrouve là. Et pour acheter des billets, toujours aux Jean Coutu. Exactement. Donc, c'est beaucoup de disponibilité pour les aires pour pouvoir être accommodant pour le public. Alors, donc, allez chercher vos billets, choisissez vos places. Mais je te remercie beaucoup, Pierre. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. J'ai rencontré Jean-Sébastien qui nous parle des prochains événements à venir à la station touristique Baie des Sables. On est présentement dans le parc à neige à Baie des Sables. Il y a un gros événement qui s'en vient, là. Oui, exactement. Samedi le 30 janvier, on vous attend pour le BDS Slopestyle. C'est vraiment c'est le retour là, cette année là, d'une compétition dans le parc à neige, ski alpin et planche à neige, pas ouvert à tous aussi. Fait que tant les petits, les enfants que les adultes qui veulent venir s'inscrire. Puis on a 2 catégories aussi. On a catégorie débutants et intermédiaires. Fait qu'on a vraiment pour tous les goûts. Prix de présence, prix de participation, prix aux gagnants aussi, commanditaires et tout. Fait que ça va être vraiment un gros événement. Puis on attend bien du monde aussi. Puis les spectateurs sont les bienvenus à venir voir le temps de leur famille que même juste venir voir le spectacle. C'est vraiment à quoi ça consiste, c'est que chaque participant va avoir des exemples 5 à 6 rounds chacun. Puis ils vont devoir faire on appelle ça des tricks un petit peu, sur les modules, sur certains modules. Ils vont devoir faire sur le mur, le box, la rainbow, la wave, puis le flat down flat. Fait que c'est vraiment les modules qui nous trouvent d'être juste en arrière de nous autres ici. Fait qu'ils vont être vraiment un en arrière de l'autre. Fait que, exemple, il faut qu'ils fassent minimum 2 modules par run. Puis nous autres, on va les coter avec les juges. Puis suite à ça, là, on va avoir des positions qui vont sortir. Mais c'est vraiment le but, c'est de s'amuser puis créer une ambiance de fête un peu là, dans la station. Fait que pour les téméraires un peu plus, ils peuvent venir faire des petites pirouettes, aller faire ce qu'ils ont pratiqué des fois depuis quelques semaines déjà, venir montrer ça aux gens puis avoir la chance de peut-être gagner. Oui, exactement. C'est vraiment, il y en a qui viennent pour s'amuser, il y en a d'autres qui vont venir pour essayer qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le début de l'année. On a manqué de neige un petit peu, mais là, de plus en plus, on réussit à faire les modules correctement. Fait que c'est vraiment qu'ils viennent essayer. Ça coûte 5 $, c'est pas grand-chose, mais on peut s'amuser et avoir bien du fun. Puis en plus, les inscriptions sont déjà commencées. Vous avez juste à appeler à la station touristique au 819-583-3965. Parfait. Puis ici, on n'est pas encore très bon, même si on n'y connaît rien au ski à la planche à neige. Il y a des cours qui se donnent ici avec des sables. Oui, exactement, parce que c'est pas tout le monde qui va dans les parcs à neige, puis c'est pas tout le monde qui sont habiles non plus sur des planches ou des skis alpins. Fait que vous pouvez vous inscrire, c'est des cours privés. Vous avez le choix d'un cours privé d'1 heure ou 1 heure et demie. Puis vous pouvez même être 2 à la fois si vous voulez, exemple 2 frères ou 2 sœurs ensemble qui veulent venir le suivre. Puis c'est vraiment des cours privés. Vous êtes du 1 pour 1 qu'on appelle, fait que vous êtes avec un moniteur. Puis pendant 1 heure de temps, là, ils vous montrent les bases, exemple de la planche à neige, du ski alpin. Ils vous montrent même comment utiliser le T-bar parce que des fois, le monde, le T-bar, c'est les choses qui font peut-être un peu peur. Mais une fois qu'on l'apprend, c'est facile. Fait que c'est pour ça qu'ils vont l'apprendre à comment ça fonctionne. Puis on a aussi les patrouilleurs régents qui est ici, qui aident avec le toboggan, avec le skidoo à vous monter en haut. Fait que vous faites pas juste la descente dans la petite pente au début. C'est quand vous êtes habitué, il peut vous monter en skidoo jusqu'en haut à
avant que vous apprenez à faire le T-bar, puis vous vous amusez à descendre la piste au complet avec votre moniteur. Fait que le monde, il l'apprécie vraiment. Puis ça peut être pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde. Y a-t-il des limites d'âge? Il n'y a aucune limite d'âge. Je vous dirais, ça commence, le ski alpin, là, on prend peut-être 3-4 ans le minimum pour venir. Planche à neige, on y va peut-être plus vers les 6-7 ans. La raison, c'est un petit peu plus dur à comprendre que nos 2 pieds sont collés sur une planche. Ouais. Fait que c'est plus facile là, quand tu es rendu à 6-7 ans pour le moniteur puis pour l'enfant à avoir du plaisir pour ça. Mais le ski alpin, puis ça va à 99 ans ou quelqu'un qui est prêt à venir en faire, même un adulte, il n'y a aucun problème. Et puis ça, on n'est pas obligé d'avoir notre matériel. On peut toujours faire la location ici à Baie-des-Sables. Oui, exactement. Il y a un coût relié au cours, puis il y a un coût relié aussi au matériel. Mais vous arrivez ici, là, on vous équipe au grand complet, vous le louez, puis par la suite, vous nous le rapportez quand vous avez terminé le cours. Mais c'est vraiment plaisant. Puis en même temps, ça l'aide peut-être au monde de venir voir s'il aime le ski alpin avant de s'acheter du matériel, parce que c'est quand même pas donné des fois s'acheter du matériel là-dedans, s'équiper au grand complet. Fait que c'est pour ça que c'est avantageux pour vous autres de venir vous le louer, vous voyez si vous aimez ça. Par la suite, vous pouvez continuer à l'en louer ou vous pouvez aller vous en acheter, il n'y a pas de problème. Et puis, après une bonne journée de ski, de glissade, de planche à neige, le voilier, est-ce que c'est toujours ouvert? C'est ouvert quand le monde de ski est ouvert. Okay. Fait qu'exemple, les vendredis soirs, il ouvre à partir de 5h30 jusqu'à 10h. Les samedis, les dimanches, il ouvre de 11h à 4h. Mais c'est vraiment, là, c'est l'idéal. Quand vous avez terminé, là, c'est sûr qu'exemple, vous avez terminé, vous voulez aller prendre, exemple, une bière ou vous voulez prendre un chocolat chaud, des choses comme ça. Il va rester ouvert le temps où son temps qu'il y a du monde. Mais il est ouvert à chaque fois que les remontes-pentes sont ouverts. Le voilier, lui, est ouvert pour vous accueillir. Il n'y a aucun problème pour se réchauffer ou pour prendre une bonne poutine ou des choses comme ça. C'est le même menu que l'été? Non, ça a changé un petit peu parce qu'on l'a rapetissé vu le fait que c'est ouvert juste la fin de semaine. Okay. Mais les essentiels ou les mots qu'on pourrait dire, ils restent là, sont là pareil, ça c'est sûr. Donc, on invite tout le monde à venir faire un tour à Baie-des-Sables. Il y en a pour tous les goûts, de la glisse, de la raquette, du ski de fond. On en profite, c'est le bon moment. Exactement, la neige est parmi nous, là, fait qu'on en profite, c'est la meilleure condition pour ça. Merci Jean-Sébastien. Merci. La 26e semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 31 janvier au 6 février. On vous en parle. Du 31 janvier au 6 février prochain va avoir lieu la 26e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide. Ça fait déjà longtemps. Pourquoi on fait une semaine nationale au juste? Bien, c'est principalement pour sensibiliser les gens à cette problématique-là, pour pas qu'ils oublient, parce qu'on là, on donne un blitz pendant une semaine, puis après ça, les gens ont tendance à dire « bon, mais c'est passé, puis c'est correct », alors que les gens qui ont de la difficulté, qui traversent des épreuves, ça se produit n'importe quand, et il faut demeurer sensible, puis le but de cette campagne-là, c'est juste de rappeler aux gens que ça peut se produire n'importe quand et qu'il faut être prêt, et ça se fait à la grandeur du Québec. Donc, ici, localement, il y a des actions qui vont être mises en place. Si un de nos proches, on peut voir des signes, des fois entendre des phrases percutantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en tant que citoyen, en tant qu'ami, frère, sœur? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, bien, comme les phrases percutantes que tu dis, on les a sur notre napperon dont on va parler tout à l'heure. Comme si on entend quelqu'un qui dit « je vais en finir, la vie vaut pas la peine » ou qui trouve ça difficile, « je voudrais m'endormir pour toujours ». C'est des phrases qui sont inscrites sur notre napperon. C'est d'en parler à quelqu'un, parler à un ami. Mais quand nous, on ne sait pas quoi faire avec ça, il y a les numéros de téléphone, CLSC. Il y a toujours quelqu'un là pour répondre 24 heures sur 24 ou à urgence détresse. Ou il y a « je vis » aussi, où on peut appeler. Toujours 24 heures sur 24. Dans le fond aussi, on peut en parler à son médecin, on peut en parler aux gens, des intervenants à l'école, dans les CLSC, un peu toutes les personnes ressources. Comme Lisa vient de mentionner, il y a naturellement les centres de prévention du suicide, ils ont des numéros. Alors ça, c'est vraiment les endroits clés. Le CLSC, c'est un bon endroit pour partir parce que c'est accessible, c'est rapide, les gens sont proches. Alors, on recommande souvent le CLSC. Ils peuvent nous diriger vers le bon endroit ensuite de ça, là.
Oui, parce que souvent, on se sent toute seule. Quand tu es pris dans ce tourbillon-là de mal-être, on se sent comme on est tout seul avec notre problème. Et c'est d'oser d'en parler à une personne, puis de la cibler, cette personne-là, qui va pouvoir nous accompagner justement à rejoindre les ressources ou les personnes clés qui peuvent nous aider. C'est de ne pas rester tout seul avec ça. C'est tout le temps le mot qui revient. Là. Et si je peux rajouter, dans certains milieux, comme les milieux professionnels ou les milieux scolaires, il y a des gens qui sont désignés pour faire ça. On les appelle les sentinelles. Ils ont été formés pour identifier puis pour aider et guider. Alors ça, c'est d'autres ressources qu'on peut utiliser. Il y a aussi des programmes d'aide aux employés aussi dans les organismes, dans les entreprises qui peuvent être utilisés également. Et puis, si c'est nous, c'est normal des fois aussi de pas aller bien. Il y a des moments dans l'année, des moments dans une vie où ça se peut que ça n'aille pas bien, mais la limite entre les deux, à avoir des idées suicidaires puis à ne pas aller bien, est des fois très fragile. Vous l'avez vécu en tant que psychologue puis intervenante aussi. À quel moment on se rend compte que, bon, ben c'est là que j'ai le déclic que ça va vraiment pas bien, là, le vraiment pas bien, là? Moi, j'opte toujours pour la prévention puis la vigilance, être conscient de soi, de se regarder aller. Parce qu'à un moment donné, souvent, quand les gens appellent, je fais souvent l'espèce de courbe, ils appellent quand ils sont rendus pas mal dans le bas de la courbe, dans la détresse. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est en tant qu'être humain de vraiment prendre le temps de dire « Oh, je m'en vais vers le bas de plus en plus, je vais appeler. Je vais en parler tout de suite avant d'arriver justement dans le bas, où ce que vraiment, là, c'est plus dur de remonter quand on est rendu vraiment dans le moment de détresse totale. Mais c'est de s'écouter, puis comme je dis, d'être vigilant, puis d'avoir un ami souvent, quand on a quelqu'un qui peut nous dire, puis d'écouter le reflet des autres personnes quand ils nous disent « Hey, ça me semble, je sens que tu as de l'air down, ça n'a pas l'air d'aller, tu t'isoles plus », puis d'être à l'écoute de ça. D'autres signes, c'est quand on est déprimé, notre sommeil est affecté depuis longtemps, on mange plus bien. On sent qu'on ne fonctionne plus comme on fonctionnait avant. Là. Il y a vraiment une démarcation là, assez importante avec notre fonctionnement antérieur. Ça, c'est tous des signes. Peut-être quand on se met à consommer un peu plus d'alcool ou de drogue pour nous aider à persévérer, là, on sent qu'on est en train de dépasser une certaine limite. Bien, ça serait peut-être le temps de dire, bon, bien, je vais aller regarder ça avec un intervenant, voir ce qu'on peut peut-être faire là, avant de toucher le fond du baril. Oui. Puis si on est la personne à qui un ami se confie, comment on peut gérer ça? Parce que des fois, cette personne-là peut nous demander de ne pas en parler ou de garder ça pour nous autres, mais des fois, j'imagine que ça peut devenir trop gros pour nous. Comment on peut gérer ça en tant que personne qui reçoit cette information-là? La première, c'est de prendre toute information sérieusement. Ça, on se dit, chaque personne, c'est un appel de détresse, un appel à l'aide. De ne pas dire « Oh non, ça va passer » ou « Ben non, il n'y a rien là. » Il le fera pas. Il le fera pas, mais c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais quand la personne va le faire. On n'est pas dans les pensées et dans le cœur de l'autre personne. C'est de prendre ça au sérieux en tant qu'ami, en tant que famille, qu'en tant que quelqu'un qui est en détresse. Puis si elle dit de garder ça confidentiel, mais on peut appeler, nous, en tant qu'amis, en tant que proches, on peut appeler « Je vis », puis avoir des conseils ou appeler quelqu'un de nous au CLSC pour avoir conseil comment gérer la situation, de ne pas rester seul avec cette confidence-là qu'on reçoit de la personne. Et dans cet appel-là, ce qui peut être fait, supposons, vous appelez et vous dites mon amie Geneviève, ça va vraiment pas très bien, je sens qu'elle est suicidaire, mais moi, je sais pas quoi faire, je suis dépassé. Un intervenant va prendre la responsabilité de contacter la personne de manière anonyme. Va l'appeler, va lui dire, il y a quelqu'un dans ton réseau qui s'inquiète de toi et on voulait savoir comment ça allait puis si on pouvait t'aider. Fait que ça, c'est aussi possible. Donc, la personne ne se sentira pas trahie de dire c'est ton ami qui a appelé, ça va rester confidentiel. Là. Exactement. C'est quelque chose qui existe. Oui, parce que souvent, ils se sentent toutes seuls, puis le fait de savoir, il y a une personne qui a pensé à moi, qui a appelé, sans savoir c'est qui, ça fait OK, finalement, je suis aimée par au moins une personne. Parce que quand on se sent vraiment dans le bas de la courbe, bien, on pense qu'il n'y a plus grand monde qui nous aime, puis on n'a plus de raison d'être là. De là, la fameuse épingle qu'on avait vue passer depuis une couple d'années déjà, tu comptes pour moi, c'est ça aussi? Exactement. Dans cette semaine-là de prévention, il y a des épingles qui sont disponibles, comme ici au C3S, et qu'on peut trouver dans certains organismes communautaires. C'est une épingle où c'est marqué « T'es important pour moi ». Et on épingle quelqu'un de son entourage qui va la passer au suivant. Et ça, c'est pour rappeler aux gens que oui,
vous êtes important pour nous. Puis je trouve justement, cette chaire épingle-là, ça serait le temps aussi de l'épingler aux personnes qu'on sent qui sont seules, qui sentent qu'ils ne sont pas importants ou qu'on voit qu'ils sont plus isolés. Pas juste aller vers les gens les plus populaires, vraiment de faire le tour, puis d'oser aller vers quelqu'un qu'on connaît moins, puis d'aller lui épingler. Fait que ça crée des liens en même temps, puis un sentiment d'unité là, dans la communauté, là, des milieux de travail. Puis le dire aussi, si on n'a pas l'épingle en main, le dire aux gens qui sont importants pour nous, c'est le bon moment pour ça. La semaine est là pour nous le rappeler aussi. Dans la MRC, il va y avoir un apron qui va être distribué. Les gens vont le recevoir bientôt. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information sur ce napperon-là? Bien, ce qu'il y a sur le napperon, c'est un peu la problématique, les signes avant-coureurs, ce qu'une personne peut faire comme comportement à surveiller, quoi faire, les numéros pour appeler sont là. OK. Les dépliants et les napperons vont être distribués principalement dans les commerces de la MRC. On ne peut pas tous les rejoindre. Là. On est quand même un nombre limité d'intervenants, puis on a un nombre limité de ressources, mais on l'envoie à différents endroits, fait que les gens vont pouvoir avoir accès et lire ce matériel-là. D'accord. Et puis, on va rappeler les numéros de téléphone, si on a besoin d'informations, si on a une personne proche de nous ou si nous-mêmes, on vit un moment où ça va moins bien, qu'on peut avoir des idées suicidaires. Donc, on appelle quel numéro? On se rend à quel endroit? Bien, on peut se rendre au Centre de santé et services sociaux, qui est au 819-583-2572, à l'extension 2512. Et ça, si ça ne file pas, on peut se rendre directement, puis il y a moyen de rencontrer un intervenant dans l'heure qui suit. OK. Et on peut aussi contacter le Centre de prévention du suicide Je Vis, qui est le numéro qu'on voit un peu partout, là, le 1-866-APPEL, oui. Qui est le 1-866-277-3553. Outre la sensibilisation directement dans les villages, il y a d'autres activités qui vont avoir lieu aussi au milieu scolaire. Oui, exactement. Il y a des intervenants qui vont faire des activités à l'école secondaire, à la polyvalente, traitant de cette problématique-là. C'est pas encore, à ce moment-ci, c'est pas encore totalement défini, mais on sait qu'il va y avoir, qu'ils vont être rencontrés, que les étudiants vont être rencontrés, sensibilisés. Mais les étudiants eux-mêmes s'impliquent dans ce qui est présenté aux autres. Okay. Souvent, c'est une pièce de théâtre ou des choses comme ça. Fait que cette année-là, il reste quelques semaines et ça demeure à décider. D'accord. Et puisqu'ils vont en parler aussi au cégep ici à Lac-Mégantic? Je sais qu'il y a des intervenants qui vont rencontrer durant cette semaine-là les étudiants du cégep, vont aller dans les classes et vont faire des présentations sur justement le suicide et les stratégies. Au cégep, c'est plus un kiosque qu'on va tenir, je pense que c'est le 3 février, sur l'heure du dîner, où on va contacter les étudiants dans la salle à dîner. Okay. C'est à l'école aux adultes. C'est à l'éducation aux adultes. Je suis impliquée dans ces deux activités-là. C'est à l'éducation aux adultes, on va passer vraiment un avant-midi au complet, on va faire 3 groupes, 3 intervenantes qui vont aller faire une animation, puis rencontrer les gens dans leur cours. Tout à fait gratuit aussi, c'est ce qu'il faut dire. Autant les numéros de téléphone que la consultation, c'est gratuit. Les services sont là, il faut en profiter, puis il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant là-dedans. Ce que je voudrais rajouter, c'est que le jeudi de cette semaine-là, il y a 3 groupes de 2 intervenants qui vont se promener dans toute la MRC. Ils vont faire du porte-à-porte. OK. Voir les gens, des fois, qui sont un peu plus isolés dans les rangs. Il y a aussi des intervenants qui vont passer ici, en ville, parler de la problématique, remettre un dépliant, puis juste sensibiliser les gens, me dire « on est là, ça arrive, là. Peut-être que ça va bien actuellement, mais si dans 1 an ou 2, vous vous mettez à aller un petit peu moins bien, on est là. » D'accord. Donc, c'est un moment aussi pour aller voir comment ça va, parce que moi, je rappelle tout le temps, il y a eu une tragédie ici, il y a 2 ans et demi. Puis il y a des gens pour qui c'est encore difficile de remonter, puis qui vont se reconnaître même dans les réactions, comportements surveillés à risque suicidaire. Il y a des réactions post-traumatiques qui sont juste normales après la tragédie, puis que des gens peuvent vivre encore. Donc aussi, c'est de savoir comment ça va quand on va cogner aux portes puis dire aux gens, il y a encore de l'aide en lien avec la tragédie. Autant qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux plus en parler, des gens qui ont passé à autre chose, bien, il faut respecter aussi qu'il y a des gens pour qui c'est encore souffrant, puis que c'est important d'en parler puis venir chercher de l'aide pour aider à passer au travers de ça. Là. Ouais. Donc, oui, on invite les gens à vous contacter, à appeler les numéros. Je vous remercie beaucoup, puis bonne semaine et puis bon porte-à-porte à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie.
La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaires, des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. Aussi, vous pouvez aller visiter notre tout nouveau site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine!